Carthage, au fait de sa puissance, ne se contente pas d'être une thalassocratie, un empire maritime fondé sur la domination des mers. Derrière sa flotte puissante et ses richesses commerciales, se cache une organisation politique et économique complexe, alliant tradition punique héritée de ses ancêtres phéniciens et innovation propre à son contexte historique. L'organisation politique de Carthage repose sur un système oligarchique où le pouvoir est détenu par une élite restreinte de familles riches et influentes. Les sources antiques, bien que souvent marquées par une certaine partialité à l'égard de cette rivale de Rome, nous offrent un aperçu précieux du fonctionnement de ces institutions complexes. Le pouvoir exécutif est exercé par 2 suffètes, magistrats élus chaque année par l'Assemblée des citoyens. Comparables aux consuls romains, les suffètes sont responsables de l'administration de la cité, de la justice et de la conduite de la guerre. Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, mentionne les suffètes dans son traité de politique, soulignant leur élection par l'Assemblée et leur rôle de gardien des lois. Le pouvoir législatif revient au Sénat, assemblée composée de plusieurs centaines de membres issus des grandes familles carthaginoises. Le Sénat discute des lois, décide des guerres et des traités, et contrôle l'action des magistrats. L'historien grec Polybe, IIe siècle avant Jésus-Christ, dans ses histoires, décrit le Sénat carthaginois comme une institution puissante et influente, comparable au Sénat romain. Enfin, l'Assemblée du peuple, composée de tous les citoyens carthaginois de sexe masculin, est régulièrement réunie pour voter les lois proposées par le Sénat et élire les magistrats. Cependant, l'influence réelle de l'Assemblée semble avoir été limitée par le poids de l'oligarchie et la propension des grandes familles à contrôler les décisions politiques. L'économie carthaginoise repose sur un socle solide, le commerce maritime. Maîtrisant les routes commerciales de la Méditerranée occidentale, Carthage s'impose comme une plaque tournante incontournable pour le commerce des produits de luxe et des matières premières. Les céréales de Sicile et de Sardaigne, l'étain et l'argent d'Espagne, l'ivoire et l'or d'Afrique subsaharienne transitent par son port, alimentant sa richesse et nourrissant ses ateliers. Carthage développe également sa propre production artisanale et industrielle, avec des ateliers de métallurgie, de tissage, de céramique et de verrerie réputés dans tout le bassin méditerranéen. Les Carthaginois, héritiers du savoir-faire maritime de leurs ancêtres phéniciens, développent une véritable culture de la mer et des techniques de navigation avancées pour l'époque. Leurs navires, rapides et maniables, sont capables de transporter des cargaisons importantes sur de longues distances. Ils mettent au point des techniques de cartographie et d'astronomie qui leur permettent de s'orienter en mer avec une précision remarquable. L'expansion territoriale de Carthage, si elle est motivée par des intérêts économiques, répond également à une logique de puissance et de contrôle des routes commerciales. La cité cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières premières, à contrôler les points stratégiques et à limiter l'influence de ses rivaux, notamment les Grecs. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage s'empare de la Corse, de la Sardaigne et d'une partie de la Sicile, entrant ainsi en conflit ouvert avec les colonies grecques de l'île. Ces conquêtes lui permettent de consolider sa domination sur la Méditerranée occidentale et d'assurer sa prospérité économique. L'organisation politique et économique de Carthage, alliant tradition et innovation, a fait de cette cité une puissance majeure de son temps. Sa richesse, son dynamisme commercial et sa puissance militaire lui valent l'admiration de ses partenaires et la crainte de ses rivaux. Mais c'est cette même puissance qui va finir par attirer l'attention de Rome, ouvrant la voie à un affrontement titanesque qui marquera un tournant décisif dans l'histoire de la Méditerranée.